Les ennemis de l'amour. Les ennemis de l'amour, aujourd'hui nous allons parler de la jalousie. De la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment du coup que quelqu'un il reçoit en lui et qui l'amène à critiquer ou à haïr quelqu'un qu'on a félicité. Mais il y a des jalousies extrêmes, c'est-à-dire que des jalousies qu'on voit et il y a des jalousies internes, c'est-à-dire introverties, des jalousies que l'on ne voit pas. Mais ça se passe dans le cœur. Dans le cœur, il t'a déjà injurié. Tout simplement parce qu'il est jaloux de la promotion que tu as reçue. Et pourtant, celui-là, il n'est pas loin de toi, hein, c'est ton ami. Vous mangez ensemble. Mais quand tu étais comme lui, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu a permis que ta tête s'élève un peu et que tu aies un couronnement, une couronne, aussi ton son cœur se gâte. Nous ne sommes pas tous parfaits. Ce sont des choses que nous avons vécues. C'est la grâce de Dieu, nous avons été délivrés. Tout le monde a été jaloux d'une manière ou d'une autre. Mais pour certains, c'est grave. Et on croirait que la jalousie c'est seulement, ça se réfère au niveau du foyer. Monsieur a deux femmes, alors la jalousie entre les deux femmes. La rivalité. Monsieur, il a une femme et puis il a une autre amie quelque part, alors ça gêne la jalousie de la part de sa femme, ainsi de suite. Mais ça, moi, je n'appelle pas ça la jalousie. C'est évident. C'est un mécontentement que ta femme, elle exprime. Ça, ce n'est pas de la jalousie. Mais c'est la chose la plus normale. C'est parce qu'elle t'aime qu'elle n'est pas d'accord que tu sois avec une autre. Est-ce que nous comprenons? Donc, si c'est ce que vous savez uniquement par rapport à la jalousie, non, détrompez-vous. Nous allons parler de plusieurs sortes de jalousie. La jalousie haineuse, c'est-à-dire la jalousie qui pousse à la haine, qui pousse à haïr une personne. Cette sorte de jalousie, ça brise les familles. Ça brise les familles, ça brise les amitiés. Ça brise les églises. Il ne faut pas que quelqu'un soit jaloux vraiment de toi. Sinon, il te fera toujours des rapports chez le pasteur. Tous tes gestes et tout. Il cherchera à les connaître et te faire que des rapports chez le pasteur. Tout simplement dans le but que le pasteur ne puisse pas t'aimer, puisse te voir mal. Ça, c'est un exemple. Mais il peut te faire des rapports chez le patron où tu travailles. Les choses n'arrivent pas comme cela. Vous envoyez, si vous voulez, les conséquences et les effets. Les conséquences et les effets. Mais vous oubliez qu'il y a des causes. C'est-à-dire que c'est les effets que vous voyez, où les gens sont en train de pleurer, où les gens sont en train de souffrir. Non. Ce n'est pas venu comme cela. Il y a une origine, ça a une origine, il y a une raison, il y a une cause. Et le ministère de délivrance traite les causes.
Alléluia. Mais la jalousie fait du mal au monde. La jalousie agit en mal dans plusieurs domaines de notre vie, dans notre société. La jalousie haineuse, elle vous mène à convoiter. Le monsieur, il n'a rien fait, il a acheté sa voiture. La dame n'a rien fait, elle a fait son salon de coiffure. Quand elle n'avait pas le salon de coiffure, vous étiez des bonnes amies. Mais depuis qu'elle a fait son salon de coiffure, toi, son ami, là, au lieu de la féliciter, tu es jalouse quand les autres la félicitent. Quand le pasteur la félicite. Quand la femme du pasteur la félicite. Quand les autres frères. Quand des gens la félicitent. Et qu'on la voit à la télévision. On la voit parler à la radio. Toi, son ami, du coup, tu deviens jalouse. Et c'est toi qui vas aller dire que oui, mais c'est vrai, elle a fait ce salon de coiffure là, mais réellement, voici comment est-ce qu'elle vit dans son foyer. Elle est insoumise, elle est infidèle, elle est comme ci, elle est comme ci, elle est comme ci. Et la pauvre, du coup, elle se rend compte que, en fait, ce qu'elle t'a partagé avant est dehors. Mais d'après toi, elle va s'apprendre à qui? Puisqu'elle n'a pas dit cela à quelqu'un d'autre. C'est à toi. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire toi-même, à détruire ton ami, celle avec laquelle tu as une alliance? C'est la jalousie. Et ce sont des choses que nous faisons tous. Mais on ne veut pas qu'on nous dise qu'on est jaloux. On nous dise qu'on est coléreux. On ne veut pas qu'on nous dise non, que ce qu'on fait, c'est pas bon. Du coup, on s'énerve davantage. Et quand c'est comme cela, nous ne pouvons pas aller loin dans la vie. Il faut qu'on nous parle. On dit Amen. En nous parlant, c'est une manière de nous aider. Ça fait partie de l'éducation de tous les jours. Grand ou petit, que nous sommes appelés à avoir. Pour avoir quand même, ne serait-ce qu'un comportement digne, un comportement de dignité. Le monsieur, il a acheté sa voiture, il vient, il rend témoignage, il est content, certains le félicitent et tout ça. Mais toi, c'est à peine même que tu écoutes le témoignage. C'est la jalousie qui te fait ça. C'est à peine même que tu regardes sa voiture. Tout le monde regarde, mais toi, tu ne regardes pas. Vous pouvez être, par exemple, sur 130 personnes comme cela. Ce qui se passe dans votre cœur, là, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Pourtant, le gars, au départ, vous l'aimez, hein, mais parce que Dieu l'a élevé, oh, pourquoi il sort sa tête de l'eau? Du coup, il devient votre ennemi. Dans votre esprit, il faut qu'il soit au même niveau que vous. Sa bénédiction crée la haine en vous. Vous devenez jaloux. Ça, ce sont les choses avec lesquelles bien des chrétiens dorment et se réveillent, marchent et travaillent tous les jours. C'est dans le cœur que ça se passe. Et c'est Dieu seul qui voit le cœur. Mais si on n'est pas délivré de la jalousie, on ne peut pas évoluer. La jalousie, ça te bloque. Ça bloque toi-même ta vie. La jalousie te dérange. La jalousie affecte ta vie et ton environnement à mal. La jalousie haineuse, elle pousse celui-là donc à critiquer son prochain, à critiquer son propre frère, à l'accuser, voire à l'espionner, espionner. Mais tu es parti dans son bureau là, oui. Qu'est-ce que tu as vu? Tu fais de l'espionnage. À mettre des gens derrière lui. Parce que tout simplement, cette jalousie-là te pousse, cette haine de la personne te pousse à la jalousie. Cette haine de la personne te pousse à la jalousie. Mais entre nous, comment tu peux savoir que quelqu'un, il a de la haine contre toi? Comment? Comment tu peux savoir que quelqu'un il a gardé des rancunes contre toi? Comment tu peux savoir que quelqu'un il a gardé de la haine contre toi? On était dans une grande émotion tout à l'heure. Là, tout le monde est bon, tout le monde est saint, tout le monde est ange. Tout le monde a clamé, tout le monde a dansé, tout le monde a chanté. Mais quand il s'agit maintenant d'affronter la vie, c'est-à-dire que d'affronter ton prochain, le recevoir, parler avec lui, vivre avec lui demander un service, répondre à son service. La vie maintenant en société, en communauté, il n'y a pas d'harmonie. Il y a des problèmes. Comment savoir
Pourquoi il ne répond pas concrètement alors qu'il devait vraiment répondre? Mais quand l'émotion est là, tout le monde donne. Tout le monde donne, tout le monde donne. Parce qu'il y a une émotion, les chants, ça crée la joie pour un moment seulement. Donc on donne. Mais après, c'est que la personne est là. Les 30 minutes après, quand les chants sont finis, la personne, c'est qu'elle est réellement là. Ça se révèle, ça est là. Ça revient dans son cœur. Qu'est-ce qui donc a poussé cette même personne qui te refuse ce que tu lui as demandé? Qu'est-ce qui pousse cette personne-là? Qu'est-ce qui a poussé cette personne-là à donner il y a 30 minutes? C'est parce qu'il y avait de l'émotion. Il y avait des chants qui réduisaient le cœur. Mais ce même gars qui a chanté là, quand il est de façon individuelle vers toi pour te demander un service, même seulement de 1000 francs, tu ne lui donneras pas cela. Pourquoi? Parce que tu es dans ton vrai état. Comment donc on peut reconnaître, bien aimé, comment on peut reconnaître que quelqu'un, il te hait, qu'il a de la haine contre toi? C'est lorsque la personne exprime la jalousie. C'est lorsque la personne exprime la colère. C'est lorsque la personne exprime les médisances, parler mal de toi, te critiquer. Mais comme nous sommes dans le domaine de la jalousie aujourd'hui, c'est quand tu vois la personne manifester la jalousie, on parle de toi, quand on est en train de parler de toi net, on parle de beaucoup de gens, mais quand ton nom vient net, paf, elle s'élève. La personne s'en va. Ne veut pas entendre même parler de ton nom. Une jalousie haineuse. Cette jalousie est où? Ça est dans le cœur. Et beaucoup marchent avec ça. Et ça détruit. Et ça ouvre les portes à pas mal de maladies d'entrer dans notre cœur. Et notre corps et détruire notre organisme. Il faut donc pouvoir faire quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est de pouvoir faire un débat autour. C'est-à-dire parler de cela. Pour toucher la conscience des uns et des autres. Afin que chacun entre en lui-même. Et il s'examine. Pendant que le conférencier parle. Pendant que la conférence est faite. Pendant que le prédicateur qui soutient la conférence est en train de parler. Alléluia. On n'accuse pas les gens gratuitement comme cela. Très souvent, ceux qui accusent les gens, qui aiment beaucoup accuser, c'est parce qu'ils sont jaloux de ces personnes. Vous êtes de la même promotion. Vous avez commencé ensemble. Vous, on vous donne une voiture. Les uns et les autres, ils te salueront. Mais il y a soit 2 ou 3 ou 1 ou certains qui te salueront avec un cœur jaloux. Tout simplement parce que la promotion, la bénédiction que tu as reçue a créé en eux du coup un sentiment de haine qui va les pousser à la jalousie. Cette haine-là, s'il ne faut pas de sorte à ce que ça quitte, cette haine de toi, s'il ne faut pas de sorte à ce que ça quitte leur cœur, ils deviendront jaloux. Et ça va commencer d'abord par la jalousie haineuse. Et ça va continuer. S'ils ne font pas des démarches pour en être délivrés. La jalousie haineuse, elle vous pousse à vous mettre en colère contre la personne. Et à faire des complots. À faire des complots. Des complots contre la personne. Complot pour qu'on puisse renvoyer la personne. Complot pour ne pas qu'on marie la personne. C'est vous qui précédez, qui donnez les mauvaises nouvelles. Mais qu'est-ce qui vous pousse à cela? C'est la haine, c'est vrai. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est depuis la haine. On appelle ça la jalousie. La haine vous pousse donc à la jalousie. Et beaucoup sont dans la même famille, mais sont jaloux les uns les autres. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans la même famille, il y a soit 2 qui s'attendent. 2 qui s'attendent. Tout le monde ne s'attend pas forcément. À moins que la grâce de Dieu soit sur la famille, qui soit une famille vraiment, qui ait une très grande profondeur dans le Christ Jésus. Une famille qui a le Christ Jésus, mais une famille qui a été délivrée. Les racines, mauvaises racines ont été brisées, des mauvais fondements ont été renversés, des délivrances ont été faites sur chaque personne de la famille. Il ne suffit pas de venir à l'église, non.
la délivrance est incontournable et indispensable pour tout chrétien. Parce qu'avant que nous ne venions en Christ, nous avons des origines terribles. Des origines terribles. Nos parents ont fait des pactes, des alliances et beaucoup de choses. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Mais ils cherchaient à se protéger, ils cherchaient à protéger leurs biens, ils cherchaient à réussir, ils cherchaient à réussir, ils cherchaient à réussir. Même nos parents qui sont en ville, certains même qui sont nés en ville. Parce que beaucoup disent que nous, on ne connaît pas tout ça, on est nés en ville. Or, en ville, c'est plus dangereux. Les méchants de la ville sont plus dangereux. Ils sont dans toutes sortes de sectes. Toutes sortes de sectes. Où ils sont plus terribles que les méchants qui sont au village. Ils sont dans des réseaux, des confréries incroyables. Mais tu es né à Abidjan, parce que ton papa il travaille à Abidjan. Mais ces racines-là, il faut qu'elles soient brisées. Je n'ai pas cité de noms. Mais la plupart de ceux qui travaillent, même s'ils ne sont pas dans les réseaux du village, mais dans les différentes entreprises, sociétés, travail et autres, les gens sont dans des réseaux, dans des sectes terribles. 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 La jalousie haineuse. Nous allons voir Luc 10, verset 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Nous voyons en Luc 10, verset 38 à 42, Marie et sa sœur Marthe à Béthanie. Marie et sa sœur Marthe ont reçu la visite du Seigneur Jésus. Et du coup, ils ont donné place, elles ont donné place au Seigneur Jésus. Quand il s'est assis, Marthe l'a laissé et elle est allée s'occuper des travaux domestiques. Laver les assiettes, balayer les chambres, et voir, laver les habits. Mais sa sœur Marie, elle s'est dit en elle-même que, attention, il ne vient pas toujours ici. Le maître est là, le Seigneur est là. Il faut que j'ai saisi l'occasion pour recevoir de la nourriture qui ne me sera plus jamais arrachée. Alors, elle se met à ses pieds et Jésus commence à enseigner à Marie les choses du royaume de Dieu. Les choses du royaume de Dieu. D'après vous, quand un pasteur, un prédicateur va chez vous, c'est dans quel but? Vous pensez que c'est parce qu'il a faim, il veut manger? Un vrai prédicateur? Non. C'est parce qu'il a un message qu'il va chez vous. Il est un messager de Dieu. Il veut partager la parole avec vous, il veut prier avec vous. Mais celle-là, elle s'est levée, elle allait s'occuper des travaux domestiques. C'est affaire du monde, comme la maison va être propre, qu'il arrangeait. C'est bien de le faire, mais la priorité d'abord c'est Dieu. Ça ne passe pas, ça peut attendre. Mais il faut savoir saisir l'opportunité. Et Marie, sa sœur, a saisi l'opportunité et s'est assise au pied du Seigneur Jésus. Et elle écoutait, et elle recevait, et elle recevait. Du coup, ça a créé de la jalousie dans le cœur de sa sœur, qui dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu laisses ma sœur, tu permets à ce que ma sœur, elle me laisse seule faire les travaux? Elle lui dit, Marthe, pourquoi est-ce que tu t'agites? La haine et la jalousie, ça te fait, tu es agité. Tu vas à gauche, tu cherches des renseignements. Tu vas à droite, tu cherches des renseignements sur la personne. Le passage de la personne, là, ça fait battre ton cœur. Le nom de la personne, ça fait battre ton cœur. Qui souffre? C'est toi qui souffres. La personne est tranquille. La personne est tranquille. Pourquoi tu t'agites? Pour peu de choses. Peu de choses. Mais ta sœur Marie, elle a choisi, elle a fait le bon choix. Et elle a choisi la bonne part qui lui sera point arrachée. C'est quand tu voudras que la parole de Dieu te sera arrachée. C'est la parole que tu reçois là. Si tu ne veux pas qu'elle te soit arrachée, elle ne te sera pas arrachée. Parce que Jésus te la donne pour qu'elle demeure en toi. C'est pour cela que c'est triste pour ceux qui dorment dans les églises pendant que le prédicateur prêche. Quand on chante, quand on crie, quand on danse, ils ne dorment pas. Mais quand il s'agit de recevoir la part qui ne sera jamais arrachée, ces personnes dorment. Il y a donc un problème. C'est pour cela que, à cause de l'amour que nous devons manifester dans l'église, il serait intéressant que nous puissions, chers bien-aimés, réveiller ceux qui dorment à côté de nous. Gentiment, gentiment, réveiller ceux qui dorment à côté de nous. Gentiment. Pour que ces personnes puissent écouter la parole du Seigneur.
C'est une manière d'aider, mais dans l'amour. Marthe donc était en train de manifester là une jalousie haineuse. Mais tu avais toute la liberté de pouvoir venir auprès du Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas refusé. Elle est en train de se rendre compte que sa sœur Marie est plus aimée qu'elle par le Seigneur Jésus. Alors que non. Jésus aimait les deux. Mais c'est parce qu'elle a fait le mauvais choix. Elle a donné la priorité aux choses du monde. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est pour dire quoi? Vous êtes dans la même famille à la maison. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Les autres, eux, ils disent, n'ont pas le temps pour aller à l'église. Quelques 6 mois après, vous avez des témoignages. Vous avez une voiture. On vous donne une promotion dans votre travail. Vous devenez directeur, chef, ainsi de suite. Vous pensez que, comme c'est ma famille, alors je vais partager cela et puis on va faire une fête et ainsi de suite. Si vous ne faites pas attention, que vous ne veillez pas sur les repas de la fête. Les repas de la fête que vous allez manger, là, si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas vraiment enraciné en Christ, vous n'avez pas prié sérieusement, un frère, une soeur dans votre propre famille peut chercher à vous faire du mal. La fête, elle ne profite pas à tout le monde. Il y a des gens sur cette terre qui sont morts tout simplement parce qu'ils ont reçu cette mort au cours d'une fête. Au cours d'une fête. Quand ils se sont séparés, ils n'ont plus connu la vie. C'est la terre qui s'est ouverte, le tombeau s'est ouvert, parce qu'on a pu les soigner. La fête, elle ne profite pas à tout le monde. Quand le fils prodigue, en Luc chapitre 15, il est revenu demander pardon à son père. Son père, il a organisé une fête. Il dit, oh mon fils que je pensais être perdu. Il est revenu. Tout le village était en fête. Mais il y a son propre frère, son cousin, que Dieu te bénisse mon fils. Mais il y a son propre frère de même père, même mère, c'est lui qui devait de plus sauter et se réjouir. Sauter et se réjouir. Parce que son frère, que tout le monde croyait perdu, il est revenu. On ne voyait plus ton frère, même s'il a fait du mal, qu'il est parti. Mais c'est ton frère après tout. S'il était là, vous êtes deux. Ça fait une force. Quand il n'était plus là, tu étais seul. Mais Dieu merci, Dieu a permis qu'il revienne. On pourrait dire que c'est vos prières qui ont été exaucées. Le Père lui a pardonné. Lui, il revient du champ. Et puis, il dit quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit que ton frère, qu'on croyait mort, il est revenu, ton père est content. Alors, il a organisé une fête et il a tué le veau gras. Oh là là! Ce qui devrait être un sujet de joie, parce qu'il s'agit quand même de son frère de sang, a été un sujet de haine. Il dit, il ne rentre pas à la maison. Il dit, il ne rentre pas au village. Il a commencé à crier, oui mon père, tu ne m'aimes pas. Oui, moi j'ai été avec toi depuis. Tu n'as jamais tué le veau gras. Oui, ainsi de suite. Depuis, ainsi de suite. Son père dit, mais mon fils, pourquoi tu te plains? C'est un moment de joie. Ton frère qui était perdu, Dieu nous l'a ramené. C'est pour ça que j'ai tué le veau gras. Mais n'oublie pas que toi qui es resté, qui as été fidèle à côté de moi, qui m'a soutenu toujours, l'héritage, ça t'appartient. Tout t'appartient. Pourquoi est-ce que tu te plains? Quelqu'un peut avoir tout, et tout, et tout, et tout. Mais il peut avoir tout sur cette terre. Mais quand vous qui n'avez rien, quand vous bénissez un peu seulement, il peut être jaloux et chercher à vous faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il a en lui un sentiment de haine. Il a en lui un sentiment de haine qui le pousse à la jalousie.
Ça, c'est dans la vie de beaucoup de gens. On ne peut pas occulter cela. C'est pour cela que ça ne va pas dans les familles. C'est pour cela que ça ne va pas dans les églises. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas d'harmonie. Parce qu'on balaie cette réalité d'un revers de la main. Et pourtant, ça détruit. Alors, en Luc chapitre 15, on peut donner un thème aussi, un autre thème. En parlant de repentance, de pardon, de réconciliation, mais on peut donner un autre thème. Comme par exemple celui-ci. Une fête ne profite pas à tout le monde. Si le père n'avait pas été diplomate, là, ce fils-là, qui ne voulait pas rentrer, il pouvait se tuer. Pourquoi? Parce que le diable allait profondément entrer en lui. Et dire que tu es rejeté, le père ne t'aime plus. Il allait voir la vie dans un mauvais sens. Il allait voir la vie en mal. Il y a des gens qui voient la vie en mal. Et il y a des gens qui, eux-mêmes, quand ils se regardent, ils se voient en mal. Il y a des gens qui ne se regardent pas dans le miroir parce que quand ils se voient, ils se haïssent eux-mêmes. Parce qu'ils sont dominés par des esprits de rejet terribles, prêts à se suicider. Que le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus. Mais ce sont ces gens de personnes qui meurent à petit feu que nous côtoyons tous les jours. Mais c'est parce que nous n'avons pas le courage de partager l'évangile. Sinon, nous allons entendre des choses, s'il vous plaît. Si nous approchons les gens, que nous leur parlons de Jésus, de notre témoignage, ils vont ouvrir leur cœur et puis nous dire ce qu'ils vivent. Et de quoi est-ce qu'ils souffrent. C'est pour ça que c'est intéressant. Dans notre nouvelle vision, auparavant, c'est vrai, plein feu, quand j'appelle quelqu'un, il dit oui, cours vite, marche vite, allez, ne fais pas attention. Mais cette fois-ci, ça ne serait pas comme cela. Nous voulons une église paisible. Le révérend appelle quelqu'un, la personne marche normalement et puis vient. On ne veut plus de voir le combat partout. Combat partout alors que tu as des pièges, tu as des chaînes aux pieds. Ton ennemi est déjà à tes pieds et puis tu combats dans le vide. Tu es cloué dans des péchés incroyables pour lesquels tu es vaincu à tout moment. Il faut que le Saint-Esprit parle à notre conscience pour que nous parvenions à une véritable métamorphose. La transformation réelle. On appelle un frère, on appelle une soeur, ainsi de suite. Et ce qui est terrible, quand c'est les sœurs qui sont en talon, sont obligées de courir. J'ai dit, vraiment, Seigneur, merci, parce que cet incident n'est pas encore arrivé ici. Quelqu'un n'est pas tombé à un talon encore. Merci, mais on va arrêter maintenant. Dans la nouvelle vision, non. Nous allons agir en chrétiens matures. Parce que là, au moins, quand on t'appelle que tu viens, tu regardes devant toi, tu vois un carreau, tu vois le fil, tu vois la multiprise, tu vois le carreau ici, là, tu vois qu'attention, il y a machin ici. Parce que tu marches. Et quand on marche, on est lucide. On est clairvoyant. On n'a pas besoin de vous guider. Mais quand vous courez, et puis en plus c'est dans une église, avec les carreaux, Dieu nous a sauvés. Mais le pire peut arriver. Et ça peut être désagréable. Donc dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle dynamique, où depuis la fin de l'année 2014 et en début d'année 2015, on parle que de l'amour, ça ne doit pas être des paroles. Ça doit nous donner une autre personnalité. Ça doit nous donner un autre comportement, une autre attitude. On doit voir les faits et les gestes. Alléluia. Dans nos paroles, dans nos démarches, dans notre manière de nous conduire. Alléluia. On ne doit plus venir ici, prendre le micro de Dieu et puis passer son temps tout simplement à faire ressortir sa personnalité. Je voudrais vous parler, alléluia, de mon témoignage. Alléluia. L'annonce là c'est que, alléluia. Si tu fais ça, les gens vont t'appeler maintenant alléluia.
Nous devons agir en gens, femmes et hommes matures, responsables. Mais c'est quand on est posé. Mais quand on court de gauche à droite, on marche vite, et marche vite. Dans une église, on appelle cela créer de l'agitation. Quelqu'un dit la stabilité. L'amour conduit à la stabilité. Je ne t'ai pas entendu, s'il te plaît. L'amour conduit à être stable. On acclame le Saint-Esprit.